Ensuite, sur le calque texte, on ne peut pas appliquer d'effet. Par contre, sur un calque image, on peut. Si je souhaite, par exemple, transformer ce calque texte en calque image, c'est simple. Je peux, dans un premier temps, dupliquer. Comme ça, je garde en réserve un calque texte. Et je peux convertir ce calque texte en calque image. Regardez, ce calque 4, dès que je vais cliquer à droite, va se convertir en calque texte. Maintenant, c'est un calque image, pardon, en calque image. Donc ce calque image, maintenant, je peux lui appliquer les effets que je veux, notamment les effets de réglage. Donc je peux travailler sur la teinte, ça peut être intéressant, sur la saturation. Je peux travailler sur le dosage des couleurs. Je peux aussi lui appliquer des filtres. Par exemple, des filtres esthétiques, comme mosaïque par exemple. Avec mon aperçu, je peux voir ce que ça donne. Et je peux régler un certain nombre de choses. Je peux aussi lui appliquer des déformations. Si je prends cet outil-là, outil de déformation, que j'utilise spirale, en cliquant sur l'image, je vais déformer finalement en partie le texte en fonction du sens que je veux produire. Et enfin, ce qui est intéressant dans un calque image, quand je le sélectionne, c'est que je peux travailler sur l'opacité, à savoir la transparence. Là, il est opaque à 100%, c'est-à-dire qu'il recouvre la couche qui se trouve derrière. Si je diminue son opacité, ce calque peut devenir transparent et du coup faire apparaître l'image qui est derrière, toujours avec une optique artistique. Ne pas oublier aussi que les calques sont ordonnables, ce qui veut dire qu'on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Si mon calque haut, qui est au premier plan, doit passer derrière ce calque-là, c'est très simple, je le prends, maintien du clic gauche enfoncé et je le place dessous. Du coup, c'est ce calque-là qui arrive au premier plan. Je peux faire pareil avec un calque image. Du coup, je peux mêler différents calques et maîtriser l'espace de mon image.